Lorsque la protagoniste de cette histoire a ouvert les yeux pour la première fois, elle ne s'est même pas rendue compte de l'endroit où elle se trouvait. Ce n'est qu'après quelques instants que la jeune fille a réalisé qu'elle était née dans un autre monde. Même si c'était difficile pour ma mère, elle était capable de me couvrir d'amour. Une chaleur que je n'avais jamais reçue dans ma vie antérieure. Pour la première fois, j'avais une vraie famille, mais cela n'a pas duré longtemps, raconte la jeune fille. Peu à peu, sa mère a commencé à être très malade. « Chloé, écoute bien, tu dois aller voir ton père. » C'est ce qu'a appris un jour sa mère à l'improviste. Bien sûr, cette nouvelle n'a pas beaucoup plu à la petite fille. Après tout, la petite fille pensait qu'elle n'avait pas de papa. « Non, Chloé, ton père est vivant. C'est le prince Hard Reinhardt. Dans le deuxième tiroir de la table de nuit, il y a un mot avec l'adresse de son manoir. J'ai donné l'argent à l'oncle Sandy. Il t'emmènera bientôt loin d'ici, » dit la maman. La femme a également demandé à son enfant de prononcer le nom de sa mère lorsque Chloé viendrait le voir. Ainsi, son oncle la reconnaîtra tout de suite. Après tout, il a promis que si nous avions un bébé, nous l'appellerions Chloé, dit enfin la jeune fille, avant de fermer les yeux pour la dernière fois. C'est exactement comme cela que la mère du personnage principal a laissé son bébé. Après cela, la jeune fille a vu la note et a tout compris. Chloé a été transférée, elle n'est pas née de nouveau. Chloé, que la jeune fille était devenue, n'était même pas mentionnée dans l'histoire originale, bien qu'elle soit la fille de Hard. Les médecins traitants se sont penchés sur la pauvre fille. Elle n'arrive pas à reprendre conscience. Elle s'appelle Adèle. Les médecins ne pouvaient même pas constater de changement ou d'amélioration. Elle était toujours allongée, les yeux fermés. Comme on pouvait s'y attendre, Hard se sent coupable de l'incident. Adèle est tombée et s'est évanouie pendant le goûter. Et c'est Hard qui était à ses côtés à ce moment-là. Il est alors submergé par la culpabilité, car il n'a pas su protéger celle qui était assise juste en face de lui. Ressentant la peur de perdre à nouveau un proche, la douleur au cœur, Hard a écouté la demande d'Adèle, en tant que personnage secondaire. Quand j'ai lu le livre, il m'a semblé que c'était le moment où Adèle commençait à poser les jalons de sa vengeance. Et ça me fait mal au cœur de voir Hard comme ça, pense la jeune fille en regardant le garçon. Le duc Eisenhower, qui a donné CS Biscuit, clame-t-il toujours son innocence. Le garçon demanda alors à son majordome. Il s'avère qu'il l'est vraiment. Poème de cela, l'homme promet de trouver le coupable par lui-même. On dit qu'il a même entamé une enquête à son domicile. J'aurais dû me débarrasser de lui dès qu'il a commencé à se disputer avec Adèle à propos de n'importe quoi. Le duc réfléchit à voix haute, et c'est alors qu'on lui annonce que l'homme est parti en gémissant qu'il traquerait l'antidote. « Tu es venu ici les mains vides, toi aussi, grand frère ?» s'étonne Patrick Reinhardt. « Qui est venu ici les mains vides? J'ai trouvé l'antidote. Je suis allé rendre visite à la fille d'un brillant médecin qui m'a aidé dans le passé, » dit Hard. Elle prétend avoir appris la pharmacologie auprès de sa mère et sait comment créer un antidote. Le type continue de raconter et montre le bébé à tout le monde. Bien sûr, les autres furent surpris car il s'agissait d'une toute petite fille. Un bébé? Est-ce vraiment un dragon qui a besoin de divertissement? Ou peut-être une sorcière qui a changé d'apparence grâce à la magie? Patrick commença à jouer avec elle. Non, ce n'est qu'une enfant ordinaire. Et sa mère biologique était un génie, explique Hard. Eh bien, si tu le dis, tu aurais dû continuer et dire que je suis un génie aussi, dit la jeune fille. Même si Hard était l'un des personnages préférés de la nature, il manquait de tact. À propos, Patrick Reinhardt, je ne pensais pas rencontrer le personnage principal du roman si tôt. Surprise à ce moment-là, la fille qui était piégée dans le corps de quelqu'un d'autre. Comme décrit dans le roman, contrairement à Hard, il donnait une impression plus douce. En regardant de près l'enfant, Patrick a remarqué que la fillette avait les yeux roses. L'homme a alors immédiatement deviné à qui appartenait l'enfant. « Le brillant médecin dont vous avez parlé est-il vraiment Laura ?» demanda Patrick, surpris. « Vous avez donc trouvé cette femme après tout? Et le père biologique de cet enfant, bien sûr. » Mais avant que Patrick n'ait pu dire ce qu'il pensait, Hard le réduisit au silence. « Hard, est-ce qu'il est au point de ne pas vouloir me reconnaître comme sa fille qu'il le regarde avec ce regard ?» À cet instant,
La jeune fille, qui connaissait très bien l'intrigue du livre dans lequel elle était tombée, réfléchit réellement. À ce moment-là, un autre homme est intervenu dans la conversation. « Attendez un peu. Comment pouvez-vous confier une telle chose à un enfant? Ne prenez pas de décision aussi hâtive. Anne et moi serons certainement capables de créer des médicaments tôt ou tard. » Le docteur commença à affirmer. Mais Hard était depuis longtemps sûr de sa décision et savait comment il devait procéder. « Ne vous inquiétez pas. Je me suis assuré au préalable qu'aucun ingrédient de pays n'était présent, » dit l'homme. Ce médecin était en effet étrange. Il s'agissait du hibou, un membre du conseil du temple qui apparaissait également dans le roman original. À ce moment-là, la jeune fille comprit qu'il ferait mieux de se dépêcher, ce qu'elle décida de dire à Hard. C'est pourquoi Hard alla boire la potion d'Adèle. À ce moment-là, les autres personnes se contentèrent de regarder en silence. Seule la jeune fille renaissante savait ce qui l'attendait. « Je suis désolée, Adèle. Cette fois, les choses ne se passeront pas comme tu l'avais prévu. Car cette fois-ci, c'est moi qui serai du côté de Hard, » pensa la petite fille. Quelques secondes passèrent. Après que le prince lui ait donné une potion, la petite fille donna des signes de vie. Elle bougea et au bout d'1 minute, ouvrit les yeux. « Comment ai-je atterri ici ?» Immédiatement après son réveil, la jeune fille demanda. « Adèle, tu ne te souviens de rien ?» Hard s'étonne de la réponse de la jeune fille. La jeune fille avoue alors qu'elle se souvient s'être évanouie en mangeant un biscuit. L'homme doit alors l'informer qu'on lui a rapporté qu'il y avait du poison dans ce biscuit. « Oh, du poison! J'ai senti un goût étrange quand j'ai avalé le morceau. Mais comment me suis-je réveillée après cela? C'est vraiment vous deux qui me poursuivez ?» La jeune fille décida de poser la question. Elle supposa que c'étaient les médecins qui l'avaient sauvée. La jeune fille était sûre que c'était le hibou qui l'avait fait. Mais l'homme lui expliqua qu'elle s'était trompée. « C'est moi, Chloé! C'est moi qui t'ai sauvée! Chloé a sauvé la sainte avec ses médicaments !» La jeune fille décide alors de se porter volontaire. Bien sûr, Adèle est très surprise par les propos de l'enfant. C'était la première fois qu'elle voyait cet enfant, et elle ne savait même pas qui se tenait devant elle. « L'enfant? Prince Hard? Qui est-ce? Elle m'a sauvée ?» L'éveillé était surpris. « C'est la fille d'un médecin talentueux. Quand j'ai donné l'antidote préparé par cet enfant, tu as immédiatement ouvert les yeux, » expliqua Hard en caressant gentiment la tête de l'enfant. « Quoi? Je me suis réveillée dès que j'ai bu l'antidote préparé par cet enfant ?» L'étonnement d'Adèle était sans borne à ce moment-là. En fait, la personne qui avait glissé la drogue dans les biscuits offerts par le duc Han était Adèle elle-même. Dans la version originale, Adèle entreprend de prendre des forces pour se venger juste après avoir été nommée sainte. Elle fait naître un sentiment de culpabilité chez Hard et en fait son chien fidèle. À la demande d'Adèle, Hard est facilement blessé, mais il ne se préoccupe pas des mauvaises rumeurs qui courent sur son compte. Plus il écoutait Adèle, plus les gens le quittaient et plus il devenait solitaire. Ce soir-là, il discute avec la fille. « Tu te mets trop de pression. Comment peux-tu traiter son Altesse de monstre? Ne vous inquiétez pas. Votre Altesse, je serai toujours à vos côtés. Je serai à vos côtés jusqu'à la fin, » promet l'effrontée Adèle en serrant le prince dans ses bras. Et à la fin, il meurt à la place d'Adèle. Cependant, il renaît maintenant dans le corps d'une petite fille, Chloé. L'objectif de l'enfant est désormais de découvrir les méfaits d'Adèle. « Je suis si heureuse que le saint se soit réveillé grâce au remède de Chloé !» La fillette décida de dire à ce moment-là pour faire semblant d'être une bonne enfant. « Merci de m'avoir sauvée, petite fille. Mais tu sais quoi? Si je me suis vraiment réveillée grâce à ton antidote, cela veut-il dire que tu sais quel genre de poison a été utilisé sur moi ?» a répondu la fillette. Mais la petite fille expliqua que ce n'était pas du poison. « Ce que Chloé a fait, c'est une teinture contre la fatigue. » Ce qu'Adèle a mis dans les biscuits n'était pas du poison. C'était une drogue qui fait dormir une personne comme un meurtrier pendant des semaines. Ensuite, elle a demandé à un homme de faire un faux diagnostic sur l'empoisonnement d'Adèle. Cet homme était le hibou. Au bout d'un moment, Adèle se réveillait d'elle-même. Leur plan était de diagnostiquer la patiente par un processus naturel, supposer que le corps s'était nettoyé des toxines grâce à son pouvoir de sainte. C'est alors que Chloé est venue perturber les plans d'Adèle. La jeune fille lui a donné une boisson qui l'a immédiatement remise sur pied.
Cette boisson a un effet stimulant sur le mana. Cependant, elle ne permet pas d'éliminer le mal de Harda. C'est le meilleur effet de la prise d'un complément alimentaire similaire. Ce n'était pas du poison. Alors pourquoi Adèle a-t-elle perdu connaissance? Demande Patrick à Chloé, surpris. Je pense que la sainte a pris trop de somnifères. Elle est tombée dans un sommeil profond, alors Chloé l'a immédiatement relevée avec son mélange, expliqua la petite fille. Bien sûr, comme les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, la fillette a continué à camper sur ses positions et à dire que ce n'était pas vrai. Non, ce n'est pas possible. Quand j'ai avalé les biscuits, ma gorge s'est enflammée, comme si j'avais bu du poison à l'état pur, affirme Adèle. Cet enfant se trompe. D'abord, comment un enfant pourrait-il me réveiller? La jeune fille continua à blâmer l'enfant et à ne pas croire la petite fille. Adèle, personne ne peut te réveiller tant que nous ne t'avons pas donné son mélange. C'est alors que Hard intervient. Alors la personne qui devrait être la plus suspecte en ce moment est celle qui a prétendu la première qu'une drogue toxique inconnue avait été trouvée dans les biscuits. Le hibou? Not Hard. Mais, Votre Altesse, vous n'avez rien compris. L'homme était sérieusement effrayé. Il pensait alors qu'Adèle sauverait sa réputation en lui expliquant leur plan. Mais les choses se sont terminées différemment. Adèle continua à jouer le rôle de victime. Chouette, même si toi et moi on ne s'entendait pas, je ne pensais pas que tu me ferais ce genre de choses. Comment as-tu pu faire ça? La jeune fille continua à lui faire des reproches. Cannes, appelle vite les chevaliers et emmène-le, ordonna le prince au majordome. Pendant qu'on emmenait le hibou, il cria au prince que c'était injuste. Mais bien sûr, personne ne l'écoutait plus. Comme on s'y attendait, Adèle lui coupa immédiatement la queue. « Chloé, ce n'est donc pas une potion de fatigue, mais un remède pour retrouver des forces. » Le prince réprimanda alors l'enfant. « Tu étais si fière de ton intelligence, n'est-ce pas? Mais tu ne la connaissais même pas ?» De façon inattendue, le duc dit de mettre l'accent sur l'inculture de l'enfant. Une fois la clameur apaisée, tout le monde s'est assis pour boire le thé ensemble. Patrick avoue qu'il ne s'attendait vraiment pas à ce que l'enfant soit capable de remettre Adèle sur pied. C'est alors que l'homme demande à nouveau si la petite fille est bien la fille de Laura. « Ah, non seulement vous ne me félicitez pas, mais en plus, vous me mettez dans une situation tellement embarrassante. C'en est trop. Et de toute façon, pourquoi es-tu si indifférente à mon égard? Réveiller Adèle n'a pas suffi? Que puis-je faire pour me rapprocher de lui? » La jeune fille, qui était redevenue une petite fille, réfléchissait sérieusement. « Oh, au fait, pourriez-vous me donner aussi ce remède de récupération ?» Patrick décida de lui demander. Il était tout simplement trop fatigué ces derniers jours. C'est pourquoi il avait demandé la potion. Et il n'était pas difficile pour la fille de lui donner le remède de toute façon. Mais Patrick ne voulait pas prendre cette précieuse potion pour rien. Il promit donc à l'enfant de lui donner autant d'argent qu'elle le souhaitait. « Puisqu'il ne me reste qu'un seul exemplaire, je le donnerai au prince Hard. » Soudain, la petite fille se décida et lui tendit la potion. Elle avait compris que si elle lui en offrait une, sa faveur à son égard augmenterait. Du moins, le pensait-elle. Le prince déclara alors qu'il n'avait pas besoin de cette potion. C'est alors que Chloé commença à le supplier de la prendre. « Mais quand il s'agit de Chloé, tu es ce qu'il y a de plus important pour moi, » dit la petite fille. « Cette petite fille a l'air d'avoir un cœur pour toi, mon frère. Sérieusement, qu'est-ce que tu peux bien aimer chez mon grand frère féroce? Regarde-moi. Est-ce que je suis plus beau? » dit Patrick en plaisantant. Leur dialogue fut détourné par le duc, qui entra en courant dans le bureau. « Votre Excellence, vous ne devriez pas faire cela sans avoir été prévenu à l'avance, » dit l'homme. Dès l'entrée de l'assistant, le prince décida d'informer qu'il savait déjà qui avait osé empoisonner la sainte, afin d'éclaircir tout de suite la situation. Mais le duc Han était venu pour une toute autre raison. Le duc Magnus Han est le représentant de la secte du Chrome et le tuteur d'Adèle désigné par le temple. C'est lui qui est soupçonné d'avoir empoisonné Adèle. Bien qu'il soit son tuteur, il l'a négligée et elle l'a négligé. Adèle a tout planifié précisément pour salir le duc. Cependant, le duc n'a subi aucun dommage. Ensuite, même l'homme a donné un coup de pied à l'autre et l'a informé que tout était de sa faute. J'ai trouvé dans sa chambre ensanglantée un poison de sorcière qui semble être un souvenir de sa mère biologique.
L'homme continue d'affirmer. Le duc rejette la responsabilité sur son fils illégitime. Le duc et la duchesse ne parvenaient pas à avoir d'enfant depuis longtemps. Il décida donc d'avoir un enfant à part. Il l'appela Barney et l'emmena au domaine pour le nommer son successeur. Mais le destin a voulu que la duchesse apprenne à ce moment-là qu'elle était enceinte. Un héritier légitime est donc né, qui s'appelle déjà James. Barney, reconnu par l'empereur lui-même comme l'un des successeurs au titre ducal, devient une véritable plaie pour la famille. Il décida donc de profiter de l'occasion pour se débarrasser du garçon. Il y a peu, il s'est disputé avec sa sainte à cause de son comportement brutal avec elle, ce qui lui a valu une réprimande. C'est ce qui fait de lui le principal suspect. Le père allochtone continue d'affirmer. En regardant le garçon, il était évident, même sous ses vêtements, qu'il avait beaucoup d'ecchymose. La jeune fille décide de sauver son camarade et explique au duc qu'il n'est coupable de rien. Elle demanda également à l'homme de ne plus dire cela. « Un enfant ? Ma fille, c'est ce type qui est responsable de l'inconscience du saint en ce moment. Mais tu prétends toujours qu'il n'a rien à se reprocher ?» demande l'homme. Lorsque Chloé lui expliqua qu'elle avait guéri le saint. Il y a longtemps, Anne décida également que l'enfant racontait n'importe quoi. Cet enfant dit vraiment la vérité. Adèle se réveilla. Elle ne s'est pas réveillée parce qu'elle a pris trop de somnifères. On peut donc affirmer que votre fils n'est coupable de rien. Le prince est alors intervenu dans la conversation. Bien sûr, le duc Anne s'est mis encore plus en colère et a exigé qu'on lui explique ce que tout cela signifiait. Pendant que les adultes discutaient de la situation, Chloé décida de socialiser avec le garçon. Elle décida de lui offrir un cadeau du fond du cœur, une des potions. « Tiens, voilà, oins ceci sur tes bleus et ils disparaîtront rapidement. Cache-le aussi vite que possible avant que ce méchant oncle ne te le prenne, » dit la jeune fille en lui tendant le pot. « Mais pourquoi m'aides-tu » demanda Barney, surpris. « Pourquoi est-ce que je t'aide ? Des bleus cachés sous ses vêtements et un traitement injuste pour quelque chose qu'il n'a même pas fait. Une maison où il n'y a personne pour prendre sa défense ?» La jeune fille commence à se raisonner. Elle se rendit compte qu'elle faisait tout cela parce que cela lui rappelait beaucoup sa vie passée. Mais, bien sûr, l'enfant ne pouvait pas dire à son nouveau compagnon qu'elle était née dans le corps d'un bébé. Alors elle répondit au gars qu'elle l'aidait seulement parce qu'il était mignon. Chloé savait maintenant qu'elle sauverait Barney. Le garçon n'avait plus qu'à l'attendre. Pendant ce temps, Adèle était en train de paniquer. « C'était le plan parfait! J'ai presque réussi à faire plier ce duc arrogant devant moi. J'ai même presque réussi à faire en sorte que Hard se sente redevable envers moi, mais j'ai quand même échoué. Que dois-je faire maintenant? Après tout cela, j'avais l'intention de profiter de la faiblesse du duc Max, se demanda la jeune fille. Le duc Max était un représentant de la faction impériale et une personne qui serait une grande source de force pour Anna à l'avenir. Cependant, il a enfreint la loi en développant des mines de fer et en vendant les matières premières à d'autres. Même sa famille n'est pas au courant. S'il ne fait pas attention, une telle chose pourrait être classée comme de la corruption et une véritable trahison envers l'État. Ce serait l'occasion rêvée de piéger le duc et de s'en débarrasser pour de bon. Le problème, c'est que l'endroit où se trouve la mine de fer est rempli de monstres. Adèle voulait donc demander à Hard de vérifier tout cela et de recueillir des preuves en guise de paiement pour son empoisonnement. Mais les choses ont changé. Adèle savait que tout cela était dû à cette petite fille, et elle détestait déjà Chloé. Qui est-elle d'ailleurs? Je ne l'ai pas vue une seule fois dans ma vie antérieure. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une fille. Je dois la renvoyer. C'est ce que pense la jeune fille. À ce moment-là, Chloé avait ses propres problèmes. Je n'ai même pas pensé au fait que Hard déciderait de me reconnaître comme sa fille. Mais comment pouvez-vous me prendre et me renvoyer, sans même me dire au revoir comme il se doit? La protagoniste de cette histoire a été surprise. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, les gardiens n'étaient pas du tout contents de la voir. « Tu as disparu sans dire un mot. Qu'est-ce que tu as fait? Rentrons à la maison, espèce d'espiègle fauteur de troubles !» L'homme en colère commença à affirmer et saisit la jeune fille par le bras. Le prince avait appelé son oncle sans même consulter l'enfant. Comme elle le pensait, elle aurait dû être plus décente hier. La fillette avait l'impression que tous les adultes étaient comme ça. D'après sa vie passée,
Elle avait à peu près l'impression que les adultes n'aimaient pas leurs enfants. Mais Chloé ne pensait même pas que Hard la blesserait à ce point. Cela dit, elle était heureuse que l'avenir de Barney change. Elle n'avait que cela à espérer. Tout ce que la jeune fille pouvait faire, elle l'avait déjà fait. Chloé s'est promis de revenir et de rendre Hard encore plus heureux. C'est ce que voulait sa maman. Alors que la petite fille est ramenée chez elle, le prince la voit partir en regardant par la fenêtre. Ce bébé. Elle était très agaçante avec moi, alors j'ai décidé de la surveiller, mais c'était bizarre, parce qu'elle avait dit qu'elle reviendrait. Raconte le prince Adèle. « Je sais, elle est vraiment mignonne, mais je me sens quand même triste, » répond la jeune fille. En fait, Adèle avait menti au prince, comme si la jeune fille lui avait dit qu'elle voulait rentrer chez elle. Oui, elle est venue me voir tôt le matin pour me dire cela. Elle m'a dit qu'elle voulait rentrer chez elle et retrouver sa famille. La jeune fille a continué à mentir effrontément. Adèle a également ajouté que cet oncle et sa femme sont des gens plutôt sympathiques. Je compatis avec eux. Élever un enfant n'est pas facile, surtout quand on n'est pas le parent biologique. La jeune fille a également ajouté « Pourtant, tu aurais dû me consulter avant. J'aurais au moins dû lui dire au revoir avant de la renvoyer. » Puis dit Hard d'un ton bourru. « Ce n'est qu'une enfant, après tout. Peut-être qu'elle avait juste très peur d'être loin de sa famille, même pour une nuit. Et quand elle a demandé à être renvoyée, j'ai immédiatement accepté. « Tu t'inquiètes vraiment pour elle ?» dit Adèle pour attirer l'attention du gars de son côté. « Non, je suis juste redevable envers elle maintenant, mais je dois quand même remplir mes devoirs, » lui dit le prince. « Elle s'appelle Chloé. Au début, j'ai pensé que c'était ma fille, mais ma fille était censée avoir 7 ans. En consultant son dossier, j'ai découvert qu'elle n'avait que 5 ans, » réalise l'homme. « Laura, depuis que tu m'as quittée, tu aurais dû mener une vie décente. Alors pourquoi as-tu choisi de donner un tel nom à un enfant qui n'était pas le mien? Quel genre d'ordure était son père pour laisser Laura élever un enfant toute seule? » L'homme ne comprend pas. Mais le prince n'avait jamais exprimé à quiconque cette douleur au sujet de son enfant. Hard décida tout de même de demander à son chevalier Maximus d'attacher quelqu'un à cette tante qui venait de partir. « S'il lui arrive quoi que ce soit, signalez-le moi immédiatement, » ordonna le prince. À ce moment-là, Chloé finit enfin de nettoyer la maison. « Je n'arrive pas à croire que je vais finir par retourner dans cette maison. » La jeune fille est déçue. Avant cela, la vraie mère de Chloé avait dit à l'oncle Sandy de s'occuper de son bébé. Mais dès que sa mère est décédée, il a décidé de ne pas assumer ses responsabilités et s'est contenté de prendre les économies. C'est alors que Chloé a réalisé qu'elle avait déjà faim de nourriture, mais les personnes qui s'occupaient d'elle ne lui laissaient que très peu de choses. Les desserts que j'ai mangés au Hard's Palace étaient très savoureux. Non, à bien y penser. Chloé s'en souvenait, mais se forçait tout de même à penser à autre chose. Pourtant, un tel luxe, elle ne pourrait plus se l'offrir. Même si le plan initial a échoué, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Si je veux le guérir, je ne dois pas abandonner si facilement. La jeune fille renaissante avait pris une décision claire. Dans le clan Koch, les recettes pharmaceutiques se transmettent de génération en génération. Il s'agit d'une section consacrée à la recherche sur les maladies génétiques. La famille Koch souffre également d'une maladie héréditaire qui l'empêche de vivre au-delà de 30 ans. La mère de Chloé, décédée jeune, était la dernière des Koch, mais a donné naissance à une fille. Par conséquent, si Chloé meurt, la famille Koch cessera d'exister. Nos ancêtres ont-ils fait quelque chose de terrible dans le passé? Pourquoi une maladie aussi terrible nous a-t-elle frappés? La petite fille qui renaît ne comprend pas et voit l'injustice en toute chose. Mais la petite fille ne resta pas longtemps seule. Elle fut distraite de ses réflexions par un garçon qui fit irruption dans la pièce. C'était Burns. « Hé, ma fille, combien de fois t'ai-je dit? Je t'ai dit de m'appeler le grand Burns !» La petite Chippy se mit à braire. Le garçon n'aimait même pas la façon dont la fille le regardait. Burns pensait être l'aîné et le plus important des enfants de cette famille. En réalité, il n'avait que 7 ans, tout comme la fille. « Non, papa a dit que tu n'avais que 5 ans. » À l'enfant, combien de fois dois-je répéter que c'est parce que maman a décidé de m'inscrire plus tard? La fillette lui a alors répondu avec audace. Cela n'avait plus d'importance pour la petite effrontée. Dans la seconde qui suivit,
elle apprit que le garçon avait mangé toutes les friandises que la fille avait apportées hier. « Tout ce qui se trouve dans cette maison est à moi, tu comprends? Qu'est-ce que tu caches ici? Rends-le-moi vite !» dit l'insolent en arrachant le livre des mains de la petite fille. « Vraiment? Tu le veux à ce point ?» L'homme a déjà commencé à faire chanter la fillette avec le livre et l'a brandi devant elle. Il a exigé que Chloé lui donne d'autres cadeaux pour ce livre, sinon il le mangerait. C'était la seule chose qui restait à Chloé de sa mère, et le livre avait donc une valeur inestimable. Mais la fille n'avait pas de friandises, alors elle a essayé d'arracher le livre des mains du type avec ses propres mains. « Tu crois que tu peux l'avoir? Apportez-moi vos cadeaux !» Il a continué à l'exiger. Chloé n'en pouvait plus et lui a mordu le doigt de toutes ses forces pour lui faire lâcher le livre. À son cri, son père est arrivé en courant. Le garçon a également commencé à se plaindre à son père qu'il avait très mal et qu'il pleurait. Bien sûr, l'oncle était du côté de son fils. Alors, il ne voulut même pas écouter Chloé et lui demander ce qui s'était passé ici. « La fille! Je t'ai prise quand tu n'avais nulle part où aller et je t'ai élevée. Et c'est comme ça que tu me remercies? Viens ici! Aujourd'hui, c'est la dernière fois que tu oses me causer des ennuis! » L'homme se mit à menacer directement et tira la jeune fille par le bras. Soudain, il dit quelque chose d'autre. « Quelqu'un est prêt à venir te chercher et attend dans le salon, » a déclaré son oncle. Par ce quelqu'un, la jeune fille espérait bien sûr voir Hard, qui était venu la chercher. Mais, à son grand regret, il s'agissait d'un tout autre homme. « Alors, c'est toi, Chloé? Tu as l'air mignonne et intelligente. Des yeux roses? C'est assez rare. Tiens tes 10 pièces de monnaie pour cet enfant, » dit l'inconnu dès qu'il vit l'enfant. « La somme est bonne, si tu veux. Tu peux la prendre tout de suite, » lui répondit l'oncle. Cet oncle sans scrupules a vraiment décidé de prendre la fille et de la vendre. Chloé a compris qu'elle n'avait pas d'autre choix que de s'enfuir. Chloé décida donc de repousser l'homme et de s'enfuir à toutes jambes. Mais, bien sûr, l'enfant était beaucoup plus faible que les adultes. Elle fut donc rattrapée et attachée. « Non, ça ne peut pas finir comme ça. Et pourquoi est-ce à ce moment précis que j'imagine le visage de Hard? J'ai trop envie d'être à 2 pas de lui. » C'est ce que se dit la jeune fille à ce moment-là. Chloé voulait vraiment être près du prince. Elle voulait simplement le regarder. C'est à ce moment-là que le prince entra dans la pièce sans qu'on s'y attende. Il entendit une voix d'enfant qui l'appelait. Lorsque Hard s'est approché de la fillette pour lui demander ce qui se passait ici, elle s'est mise à pleurer volontairement. L'homme décida alors de vérifier si CS adultes étaient bien les tuteurs de Chloé. L'oncle lui a révélé qu'il ne l'avait recueillie que lorsque la voisine était décédée. Un jour, il y a eu une fille dans notre petit village qui n'avait ni racines ni relations. Et vers la fin de sa vie, elle est devenue complètement folle. C'est vrai! Elle a raconté n'importe quoi sur le fait que nous devions envoyer cet enfant dans une famille impériale, raconte l'homme. C'est vrai? Laura voulait vraiment envoyer Chloé dans une famille impériale. Maxime, arrêtez tout de suite ces personnes soupçonnées de commerce d'esclaves et envoyez-les aux autorités compétentes. Le prince donna immédiatement l'ordre, car il avait appris toute la vérité. Chloé se retrouva enfin seule avec Hard. Pour que la jeune fille cesse de pleurer, ce dernier décida de la soulever dans ses bras. « Quel poids plume tu fais! Manges-tu normalement? Je pense que nous devrions commencer par te nourrir, » dit le type. À ce moment-là, Chloé n'a même pas réalisé que c'était vraiment en train de se passer. Tout cela ressemblait à un rêve, tellement irréel. « Hard est vraiment venu ici et m'a protégée. Il ne m'a pas renvoyée parce que je l'ennuyais ?» Elle se dit alors qu'elle allait remercier son Altesse de l'avoir sauvée. Mais au bout de quelques secondes, la jeune fille s'endormit, trop fatiguée. Dans sa vie antérieure, la jeune fille qui renaissait en Chloé était une enfant mal aimée. Son père préférait passer plus de temps avec une bouteille d'alcool dans les mains qu'avec son enfant. Une fois, lorsqu'il a été interrompu alors qu'il buvait de l'alcool, il est devenu si furieux que même sa mère a été horrifiée par ce qu'elle a vu. Au fil du temps, le père est devenu de plus en plus ingérable et la mère de la fillette a fini par divorcer et emmener sa fille avec elle. Et après quelques années, la mère a réussi à se remarier. « Tu es Georgia, n'est-ce pas ? Tu ressembles à ta mère quand tu l'as rencontrée pour la première fois, » a dit le nouveau père de la fillette. Il a également présenté Georgia à sa sœur.
Et voici Sally. Vous avez le même âge. J'espère que vous vous entendrez bien. » Le père s'est présenté. Sa nouvelle demi-sœur était plutôt jolie, ce que la jeune fille remarqua. D'ailleurs, elles se sont bien entendues. C'était un bon moment. Le beau-père était très gentil et Sally était une fille très compétente. Georgia pensait qu'ils allaient devenir une vraie famille. Mais contrairement aux attentes, cette harmonie n'a pas duré longtemps. Lorsque les filles sont rentrées de l'école, leur père a commencé à gronder Sally à cause de ses résultats aux examens. De plus, le père comparait Georgia à sa propre fille. Et comme Georgia étudiait mieux, Sally était bien sûr très blessée et désagréable. Le beau-père a commencé à comparer Georgia à Sally dans absolument tous les domaines. « Sally, tu as vu l'heure? Viens ici. Tu n'as pas remarqué que Georgia rentre directement à la maison après l'école et qu'elle y étudie? C'est quoi ce désordre dans ta chambre? Nettoie-le vite comme Georgia l'a fait! » Il s'est mis à crier sur le père. Bien sûr, sa propre fille ne supporte plus de telles comparaisons. « Arrête! Depuis tout ce temps, c'est cette satanée Georgia! Papa, les choses étaient différentes avant. Pourquoi tout a-t-il changé dès que Georgia a emménagé chez nous? » S'indigne à voix haute la fillette. Après cela, maman a commencé à réprimander sa propre fille. « Georgia, on dirait que leur relation s'est détériorée à cause de toi. Alors, s'il te plaît, sois plus prudente, » lui a demandé sa mère. « Nous avons dit que nous passerions un bon moment ici, » ajoute la femme. Ce n'était pas juste, mais la jeune fille l'a accepté. Elle l'a accepté pour le bien de sa mère. Mais rien n'a changé. Sally détestait toujours sa demi-sœur, à laquelle elle était constamment comparée. Sally tyrannisait la petite fille quand ses parents ne regardaient pas. Elle a abîmé ses vêtements. Les objets perdus par Sally finissaient toujours miraculeusement dans la chambre de Georgia, qui était la seule à blâmer. Mais Sally ne s'est pas arrêtée là. Un jour, alors que Sally rentrait de l'école, la jeune fille était devenue complètement folle, accusant sa demi-sœur de quelque chose qu'elle n'avait pas fait. « Georgia m'a frappée! » Pendant tout ce temps, elle a fait semblant. Mais à l'école, elle est complètement différente, déclare Sally. La jeune fille essaie de prouver qu'elle ne l'est pas, mais personne ne l'écoute. C'est alors que son beau-père la gifle. « Quelqu'un t'a appris ce genre de comportement? Nous sommes une famille. Comment oses-tu lui faire ça? » Son beau-père l'a vivement réprimandée. « Je ne vais pas tolérer ce genre d'attitude. Tu es venue dans notre maison. Je me suis occupée de toi comme de ma propre fille. Et comment m'as-tu payée? Mettez-la à la porte tout de suite ou je demande le divorce. » L'homme ordonne à la mère de la jeune fille de s'en occuper. C'est alors que la mère a dit à sa fille qu'elle voulait vivre pour elle-même. Georgia a donc été contrainte de quitter la maison et de rester seule. Il n'y avait plus de place pour elle dans cette maison. En se souvenant de cette histoire, la petite fille qui était redevenue une petite fille pleurait encore. Elle voulait juste vivre heureuse avec sa mère, n'est-ce pas? Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour cela. Mais pourquoi tout s'est-il si mal passé? Lorsque Chloé ouvrit les yeux, elle remarqua qu'il voyageait dans un carrosse. Le prince lui dit que la jeune fille s'était endormie dès qu'elle l'avait vue et qu'ils étaient maintenant en route pour son manoir. « Je me suis endormie parce que j'étais détendue, mais j'ai été très surprise que Hard prenne soin de moi. De plus, nous nous dirigeons vers son manoir. Veut-il vraiment me confier à l'orphelinat impérial? » La pauvre fille réfléchit un instant. Elle décida alors de remercier le prince d'être venu la chercher pour l'emmener à l'orphelinat. « Merci de m'avoir sauvée. Rassurez-vous, je ne serai pas perdue à l'orphelinat. » Mais le prince lui fit remarquer qu'elle avait tort. « Voulez-vous vraiment vous débarrasser de moi à ce point? Après tout, je n'ai même pas dit un mot à ce sujet, » répondit l'homme. « Nous y voilà. Ce sera ta chambre à partir d'aujourd'hui. » Le prince dit cela et montra à la jeune fille une belle chambre dans le palais. Elle était si propre que tout ce qui l'entourait brillait et étincelait. De plus, si la jeune fille avait besoin de quoi que ce soit, le prince pouvait appeler une servante. « Je suis très heureuse d'être avec Hard. Mais m'a-t-il vraiment attribué une chambre aussi luxueuse? » Steele fut surpris par la jeune fille. Après tout, la petite fille ne comprenait pas du tout ce que pensait réellement Hard. Cela faisait 3 jours que Chloé était arrivée au palais de Hard. Il lui avait attribué non seulement une chambre, mais aussi un laboratoire séparé. La jeune fille n'aurait jamais pensé qu'elle se retrouverait ici. De plus, il avait réussi à ramener le livre de recherche de sa mère de chez l'oncle Sandy. « Je pensais l'avoir perdu pour toujours,
Mais je suis heureuse de le tenir à nouveau dans mes mains, pense la petite fille en serrant dans ses bras son livre si précieux. Aujourd'hui, elle mène la vie d'un dieu. Chaque jour, on lui apporte de nouvelles choses et de la nourriture délicieuse. Mais le problème, c'est qu'après cette période, elle n'a jamais réussi à rencontrer Hard une seule fois. La petite fille ne cessait de demander à ses assistants des nouvelles du prince, mais elle n'obtenait que des réponses vagues sur l'endroit où il se trouvait. Ce jour-là, après l'avoir sauvé, il l'a amenée dans son manoir. Chloé pense qu'il l'a reconnue comme sa fille. Il m'ignore et ne veut pas me voir. Elle ne comprenait pas le protagoniste. En outre, la jeune fille a également supposé qu'il était allé voir Adèle. Dans le roman, l'influence d'Adèle sur le prince a commencé à augmenter à cette époque. En parlant de Hard, il ne se défendrait certainement pas. « Diacre, ton poignet est très douloureux ces derniers temps, n'est-ce pas ? Tiens, c'est de ma part. » La jeune fille décida de remercier son assistant. Bien sûr, l'homme fut ravi de cette gentillesse. Ces derniers temps, tout le personnel n'avait fait que parler de la qualité des médicaments de la petite fille. Néanmoins, la jeune fille était heureuse d'avoir pu se lier d'amitié avec le serviteur. Mais ses pensées étaient tout de même remplies de Hard. Chloé espérait sincèrement qu'il ne serait pas blessé, mais la jeune fille se rendit compte qu'elle devait préparer des médicaments à l'avance. Ce soir-là, la jeune fille s'apprête à aller se coucher, mais elle se rend compte que Hard doit être dans sa chambre. Heureusement, sa chambre n'est gardée par personne. Aussi la petite fille décida-t-elle de s'y faufiler elle-même. Lorsqu'elle arriva dans la chambre, elle vit vraiment le prince endormi. Cependant, la petite fille remarqua que Hard souffrait en ce moment. « Votre Altesse impériale, s'il vous plaît, il n'y a que vous qui puissiez m'aider. » Ce jour-là, Adèle l'implora. La présence d'Adèle était très dangereuse. Mais le prince se rendit compte qu'il ne pouvait pas la refuser. Même lorsqu'il avait été abandonné par sa bien-aimée, même lorsque son propre père avait oublié l'existence de son fils, elle était la seule à être à ses côtés, alors que les autres se détournaient de lui. Je n'avais pas de sentiment pour elle, mais c'était agréable de passer du temps avec elle, d'oublier la solitude. Cependant, c'était comme prendre un anesthésiant pour une plaie ouverte, réalisa le prince. Le prince pensait qu'il ne fallait pas demander de l'aide, car cela pouvait poser un problème à Adèle. Mais Hard savait aussi qu'il devait terminer son travail criminel pour le bien d'Adèle. Il décida alors que s'il faisait semblant d'être fou, elle s'en sortirait. Il devait faire cavalier seul, comme la fois où son propre père lui avait tourné le dos. Alors que Hard était à moitié endormi, il sentit un léger contact. Il avait l'impression que Laura le touchait, mais quand le garçon ouvrit les yeux, il vit les petites mains de Chloé, ce qui le surprit beaucoup. « Chloé, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ?» Le garçon n'a pas compris. La fille explique alors qu'elle voulait le voir, qu'elle l'a attendu toute la journée, mais qu'il n'était pas là. Elle a donc décidé d'entrer pour la nuit, mais elle a vu qu'il avait de la fièvre. « Tu me rappelais ma mère, et je ne pouvais pas te laisser tranquille. Et quand maman est tombée vraiment malade, c'était la seule chose que je pouvais faire, » dit la jeune fille. Après tout, elle était en train de mettre un bandage froid sur le garçon pour l'aider à se débarrasser de sa fièvre. « Tu veux dire que cet enfant s'est occupé seul de sa mère mourante ?» Le prince réfléchit un instant. Même après que Chloé ait quitté son manoir, elle n'avait pas quitté son esprit. Après que Laura eut quitté Hard, elle avait rencontré quelqu'un grâce au début de l'enfant. Elle était probablement la seule personne que Hard ne voulait plus jamais revoir. Mais pour une raison ou une autre, il ne pouvait pas laisser le bébé seul, alors il a décidé de l'emmener avec lui. À présent, l'homme ne savait même pas ce qu'il devait faire du bébé. Il décide tout de même de demander pourquoi la jeune fille a décidé de ne donner ses 16 suppléments qu'à lui. Chloé a répondu que c'était juste sa mère qui pensait qu'un homme les aimait. « Laura parlait de moi ?» Surpris, le garçon s'est interposé et la petite fille a confirmé. « Oui, mais maman m'a dit de n'en parler à personne. Elle a dit que mon papa les aime. Peu importe leur amertume, l'important c'est qu'ils les prennent par la bouche, » dit la petite fille. Ce qui choqua encore plus Hard. Il dut même lui couvrir la bouche avec sa main. « Mon Dieu, qu'est-ce que tu as encore dit, Laura ? Ne dis rien de tel à personne !» demande l'homme. « Ta mère et ton père. Attends une minute, tu viens de dire papa ? Tu veux dire que tu es ma fille ?» En un instant, le prince comprit.
Il n'arrivait pas à croire que sa propre fille se trouvait en ce moment même devant lui. Tout cela lui paraissait vraiment absurde. « Oh mon Dieu, il se moque de moi? Tu veux dire qu'il m'a amenée ici sans que je le sache? Je lui ai dit mon nom, n'est-ce pas ?» se dit la jeune fille. De l'extérieur, le prince avait vraiment l'air d'un homme stupide. Mais il était compréhensible qu'il ne comprenne pas l'âge de l'enfant. « Mais après tout, les registres disent que tu n'as que 5 ans. Si tu étais ma fille, tu aurais dû avoir environ 7 ans. » Il lui fait remarquer. « C'est parce que maman était occupée par son travail et qu'elle m'a inscrite plus tard. En fait, j'ai 7 ans, » dit la jeune fille. C'est alors que le prince réalisa enfin qu'il s'agissait bien de sa fille. Ou plutôt, il n'avait qu'à le faire. « J'ai vu tout à l'heure que tes yeux ressemblaient à ceux de Laura. Mais ce n'est que maintenant que je me suis rendu compte que tu as aussi des cheveux blonds, comme les miens. » Il dit et touche doucement les cheveux de la jeune fille. « Laura, tu n'as donc pas oublié notre promesse. Alors pourquoi n'es-tu pas revenue vers moi quand tu as appris que tu étais enceinte ?» L'homme posa également la question. Mais le prince ne pouvait toujours pas obtenir de réponse à cette question, puisque la jeune fille n'était plus en vie. « Prince, j'espère que vous allez cesser de m'éviter ?» La petite fille décida de demander. « Je me tenais à votre porte tous les jours en vous attendant, mais je n'ai jamais pu vous rencontrer. » Le prince lui expliqua alors qu'il était simplement occupé et rien d'autre. Mais lorsque Chloé a suggéré qu'elle devrait dormir avec son papa ce soir, il a refusé. Il a même décidé de porter le bébé dans ses bras. Comment cela se fait-il? L'ambiance était bonne après tout. La jeune fille est un peu contrariée. Elle s'est même souvenue qu'en ce moment, son Altesse avait aussi de la fièvre et qu'il la portait dans ses bras, ce qu'elle a dit à Hard. « Si c'est le CS, alors je vais bien. Tu peux donc arrêter de t'inquiéter pour moi. Dormez bien, » dit l'homme. Et quand la fille vérifia son front, elle remarqua qu'il n'était plus aussi chaud. La fièvre était tombée. Après avoir mis sa fille au lit, le père retourna dans sa chambre. En chemin, il se demanda pourquoi la jeune fille s'adressait toujours à lui de manière aussi formelle. Elle ne l'appelait même pas « papa ». Cela ne le dérangeait pas outre mesure, mais il se posait tout de même la question. Le lendemain matin, la femme de chambre annonça à la jeune fille que Hard allait prendre le petit déjeuner avec elle aujourd'hui. « Enfin, Hard a cessé de m'éviter », se réjouit la protagoniste. « Maintenant que je suis plus proche de Hard, il me sera plus facile de le protéger d'Adèle », décide la petite fille. Mais elle se trompait. Elle savait que son personnage préféré avait un caractère assez dur, mais elle ne s'en doutait pas. Pendant tout le petit déjeuner, ils mangèrent en silence. Mais la nourriture était très savoureuse. Chloé avait déjà mangé beaucoup de plats délicieux depuis son arrivée ici, mais aujourd'hui, il semblait encore plus savoureux. « Votre Altesse, essayez ceci, c'est délicieux. Ajoutez du miel, et puis mangez-le, c'est encore plus délicieux. Et la viande est si douce et juteuse. C'est la première fois que je mange de la viande aussi tendre. Goûtez-la !» dit la jeune fille en tendant sa fourchette avec la viande. La combinaison de la viande et du miel était en effet excellente. Mais Chloé remarqua que Hard était complètement indifférent, comme si un petit chien ennuyeux était assis à côté de lui. « Je me demande à quel point ce serait gênant si je l'appelais papa. Je préfère ne pas l'appeler ainsi. » La jeune fille réfléchit un instant et changea d'avis. « Pourquoi es-tu si silencieuse? Quelque chose t'a contrariée ?» Le père a alors demandé, alors que la fille se posait la même question. Lorsqu'il lui a demandé à nouveau ce qui l'avait tant bouleversée, la jeune fille ne lui a rien répondu. Le père décide alors d'aborder le sujet sous un autre angle et propose à la jeune fille de lui acheter des vêtements après le repas. « Ces vêtements? Je vais vraiment faire du shopping avec Hard? C'est une bonne occasion de tisser des liens. » En pensant à la jeune fille, il s'est vraiment enthousiasmé. Mais une fois de plus, les choses ne se sont pas déroulées comme elle l'avait envisagé. Quelques minutes plus tard, d'autres filles vinrent à sa rencontre pour l'accompagner. « Je suis ravie de vous rencontrer. Je m'appelle Britney et je suis la créatrice de la boutique de vêtements. Et voici mes assistantes. » La jeune fille se présente. « Et qu'est-ce que j'espérais? Il a juste appelé le créateur ici et il n'est même pas venu lui-même !» pensa avec déception le protagoniste. Cela dit, il fallait quand même choisir les vêtements. « Dites-moi si quelque chose vous plaît » demanda la styliste.
Les servantes commencèrent alors à proposer leur choix de vêtements qui devraient convenir à la jeune femme. Tous, bien sûr, étaient très beaux. « Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Le maître ruban est déchiré !» L'une des servantes est effrayée. Mais on lui dit qu'il y en a un identique dans le manoir et l'autre aide décide d'aller le chercher. L'autre aide décida donc d'aller le chercher. « Si vous le permettez, j'aimerais que vous apportiez quelques tasses de thé, s'il vous plaît. Je boirai tout ce que vous m'apporterez. » La styliste s'en va et les deux assistants s'en vont. Je me sens un peu mal à l'aise avec le départ de toutes les femmes de chambre. C'est ce qui a traversé l'esprit de Chloé à ce moment-là. La styliste demande alors à la jeune femme ce qu'elle aime. Lorsque Chloé avoua qu'elle ne trouvait rien à son goût, la jeune fille suggéra l'une des robes. Elle portait tellement de bijoux que Chloé pensait qu'il lui serait difficile de se déplacer, et elle ne l'aimait pas beaucoup non plus. La petite fille a alors proposé une autre option. Lorsque la petite fille n'aimait pas ce que les stylistes proposaient, cela énervait vraiment les filles. « Vous êtes vraiment difficile. Quel genre de goût peut avoir une enfant illégitime qui ne connaît même pas ses racines ?» s'est exclamée l'une des stylistes. Chloé ne s'est même pas rendue compte de ce qui se passait. Le comportement des stylistes a changé dès que les femmes de chambre sont parties. Je pense qu'elle vit dans son propre monde fictif. Vraiment, à quoi bon essayer? C'est parti pour une journée, dit la fille, et il était clair qu'ils avaient envoyé les femmes de chambre pour faire exactement cela. Qu'est-ce que vous faites là? Regarde vite ces robes, dit Britney, et saisit le bras de la petite fille pour la jeter par terre. Tu as aimé quelque chose, n'est-ce pas? Alors c'est parfait. Achète tout et ne te vante pas. La fillette a ajouté d'un ton encore plus dur. L'assistante qui était assise à côté d'elle se mit à rire encore plus fort de la gamine. « C'est comme avec le duc Barney. Merci pour cette fois. C'est grâce à vous que j'ai tout vendu, » dit une autre fille. Juste après, la styliste s'est assise sur le canapé avec ses assistants pour se reposer. La jeune fille était sûre qu'ils avaient déjà réglé les choses et qu'il était possible de se détendre. Chloé était sur le point de quitter cette horrible pièce, mais lorsqu'elle entendit les dames parler, elle décida de rester pour les écouter un peu. « Mangeons une fois que nous aurons terminé. Au fait, pensez-vous que son Altesse n'a eu qu'un seul enfant illégitime? Il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait y en avoir d'autres. Au fait, avez-vous entendu les nouvelles? Il n'y a pas longtemps, quelqu'un est mort dans un bordel. On dit que le prince s'y trouvait à ce moment-là. » Les filles bavardent. « Vous pensez que c'est le prince Hard qui a tué quelqu'un là-bas? J'ai entendu dire qu'il volait les objets sacrés des autres et qu'il s'introduisait dans les maisons des autres. Mais maintenant, il semble être passé au meurtre. On dit qu'il était différent, comme s'il avait un esprit maléfique en lui. J'ai aussi entendu dire que quelqu'un l'avait maudit. C'est un monstre, une véritable honte pour l'Empire. » L'homme continua à parler. Pour éviter que Hard n'entende ces sales ragots, Chloé voulut même se boucher les oreilles. « Papa, n'écoute pas !» dirait une fille. Hard Reinhard était le nom de l'homme le plus détesté de l'Empire. Abandonné par son père, l'empereur, et après Hard, il s'est pris pour un sauveur et l'a utilisé à ses propres fins. Multiples vols d'objets sacrés et meurtres de personnes, tout cela est l'œuvre d'Adèle, pas de Hard. Mais c'est quand même lui qu'il faut blâmer. Prétendre que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Être trahi par la personne qui vous est la plus chère, recevoir toutes sortes de critiques de la part de gens que vous ne connaissez même pas, c'est quelque chose que Georgia connaissait mieux que quiconque. Dans sa vraie vie, après tout, elle était confrontée à ces problèmes en permanence. Alors que les filles étaient en train de bavarder, elles ont remarqué que la petite fille était partie quelque part. C'est alors que les ennuis commencèrent pour les dames, car la petite fille alla tout raconter à son papa. Le prince était déjà allé voir les filles coquines. « On dirait que vous avez une belle conversation. Ma fille est là. Vous pouvez donc vous détendre et continuer votre conversation. Et je vous écouterai attentivement. » dit l'homme pour se moquer des filles qui faisaient du mal à son enfant. Les salauds! Les nobles aimaient toujours dépenser de l'argent pour eux en public afin d'asseoir leur réputation aux yeux des autres. Mais ce n'était qu'un soutien matériel, car ils ne se souciaient pas du tout de la façon dont les autres les traitaient. Cependant, il y avait des exceptions. « Pourquoi pensez-vous que je suis venue ici? Je vois que vous étiez en train de mesurer une robe avec ma fille. Mais laissez-moi vous demander quel genre de guenille c'est. Porter quelque chose comme ça,
Êtes-vous en train de dire qu'elle devrait aller au palais impérial en portant de telles tenues? Hard continuait à se mettre en colère. L'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Mais Chloé ne fit que détourner son attention sur le fait que le prince allait présenter la jeune fille à l'empereur. Barney, après tout, s'était déjà rendu chez l'empereur. Le duc n'avait pas d'enfant à l'époque, et il avait donc décidé de faire de son enfant illégitime l'héritier. « Mais Hard n'a même pas de femme! Ce n'est pas la peine de me présenter à l'empereur !» pensa la petite fille. À ce moment-là, la créatrice et son assistante tombèrent immédiatement à genoux pour implorer son pardon. « Vous avez eu tort! Ayez pitié de nous !» supplièrent les filles. Mais l'empereur était d'un tempérament strict, et il ne se laissa pas faire. « Pourquoi le ferais-je? Tu as dit toi-même que j'étais un vrai monstre. » Le voilà habilement pointé du doigt. Il demanda donc à ses chevaliers d'emmener ces vilaines filles. Lorsque les filles furent arrêtées, elles ne cessèrent de demander à être relâchées. Elles s'excusèrent et promirent que c'était la dernière fois, mais personne n'allait plus les écouter. Alors que les filles sont emmenées, Hard s'interroge sur sa fille. « On dirait que ça t'a bouleversée, comme je le pensais. J'ai l'habitude d'entendre ce genre de choses, mais cet enfant... » pense l'homme en regardant l'enfant. Cependant, il était heureux que Chloé l'ait appelé papa. Il se sentait maintenant un peu plus à l'aise avec cet enfant. « Mais Votre Altesse, est-ce que Chloé pourra rencontrer le grand-père empereur ?» La jeune fille décida de clarifier la situation. « Qu'y a-t-il de mal à cela? Tu es ma fille, après tout !» L'homme lui répondit calmement. Selon l'histoire, l'une des nombreuses sources de souffrance de Hard est l'empereur. Hard essaie de ne pas rencontrer l'empereur face à face, même lors de diverses cérémonies. Cependant, s'il lui présente Chloé, sa fille illégitime, leurs relations deviendront encore pires. J'ai toujours méprisé la famille impériale et les autres aristocrates pour leur incapacité à assumer la responsabilité de leur sang. L'homme l'admet. C'est ridicule, vous ne trouvez pas? Ils veulent que l'enfant assume la responsabilité de sa naissance. J'ai donc décidé de ne pas le faire pour rien, explique le père. Alors, ne t'inquiète pas. Quand tu seras devant Sa Majesté, personne ne doutera plus de toi. Le père a également ajouté pour soutenir sa fille. Responsabilité? Oui, c'est pour cela que j'ai aimé Hard. C'est pour cela qu'il est devenu mon personnage préféré. Hard, dans ce cas, je ferai de mon mieux aussi, pensa celle qui était redevenue la petite héroïne du livre. Mais Chloé doit étudier. Oui, car si je vais au palais, j'aurai beaucoup de choses à apprendre, dit alors la jeune fille, et l'homme se rendit compte qu'elle avait raison. La jeune fille dit alors qu'elle aimerait être formée par la princesse. La princesse de cet empire n'est pas du tout celle que l'on voit dans les contes de fées. Elle ressemble plutôt à un diable. Cela te conviendra-t-il? Son père décida de vérifier auprès d'elle, au cas où. Mais la jeune fille dit qu'elle est absolument sûre de son choix. Har a également demandé à son enfant de l'appeler « papa ». Il ajouta que la fillette pouvait s'entraîner dès maintenant à le faire avec plus d'audace et de désinvolture. Chloé vit alors le coin de sa bouche se soulever légèrement. C'était la première fois que Hard souriait, même légèrement, devant la petite fille. Enfin, la fillette put changer de robe. Elle était encore plus mignonne dans ses nouveaux vêtements. Il semble que ce qui s'est passé la dernière fois dérange encore les servantes. Lorsque les filles sont rentrées à la maison, Chloé a eu beaucoup de mal à les calmer. Le lendemain, Hard fit appel à une autre fille pour commander des vêtements. Mais le problème, c'est que Chloé trouvait qu'elle avait trop de tenues. Une fois habillée, la jeune fille décida d'aller faire quelques expériences dans son laboratoire. Elle entendit ensuite la voix de son père dans la pièce voisine et décida donc d'entrer en criant joyeusement pour lui dire bonjour. Mais dès qu'elle a ouvert la porte, elle a remarqué qu'il s'agissait d'une salle de conférence. Elle s'est sentie gênée et a pensé partir, mais son père l'a appelée. « Ah? Est-ce que je peux vraiment entrer? Où dois-je m'asseoir ?» se demanda la protagoniste. Le prince la prit alors dans ses bras et l'assit à côté de lui sur ses genoux. « Bon, passons au sujet suivant, » dit-il en tenant le bébé dans ses bras. Les travailleurs qui assistaient à la conférence décidèrent de s'enquérir de la petite fille. « Voici ma fille, elle s'appelle Chloé Reinhardt », a présenté son père. À ce moment-là, la petite fille fut vraiment surprise que le prince la présente à ses employés. Il n'allait vraiment plus cacher le bébé. Mais les autres employés ne semblaient pas particulièrement apprécier cette présentation.
C'est donc pour cela que vous avez créé un conseil si urgent? J'ai même été curieux parce que vous essayiez de régler le problème des fantômes rouges que vous ignoriez habituellement, dit l'homme désagréable. Mais la jeune fille reporta son attention sur le fantôme rouge. Il y avait un journal dans le roman qui aimait écrire des calomnies sur Hard. Cependant, comme le nom de l'éditeur était tenu secret, la jeune fille n'a jamais su qui avait écrit CS article. Et dans le roman, Hard est resté jusqu'à la fin de sa vie et l'a ignoré. Le prince dit à Adèle qu'il ne se soucie pas de ce que les gens pensent de lui, tant que c'est pour le bien de la jeune fille elle-même. Mais le prince a-t-il décidé d'en finir cette fois-ci? Si vous regardez bien ce papier sur la table, est-ce que c'est le journal du fantôme rouge? Rien que des articles provocateurs, remarqua le petit. Mais l'empereur n'en parla pas directement à ce moment et suggéra au baron May d'en parler plus tard. « Je m'excuse, mais je comprends tout maintenant, votre majesté. Si j'étais à votre place, je ne montrerais pas non plus de tels journaux à une fille aussi mignonne, » dit l'homme. « Il a décidé de s'occuper de ça à cause de moi. Ce n'est pas possible. » Plutôt que de remarquer l'inquiétude qui se lisait sur mon visage lorsque ce dessinateur parlait mal de Hard. La jeune fille sursaute. « Je veillerai à ce qu'il n'y ait plus rien qui vous déplaise dans le pays. Ne t'en fais pas. » Le père dit alors à sa fille. Hard, qui ne se souciait de personne d'autre que d'Adèle, décida de faire cela pour la petite fille. Ce fut une véritable révélation. Certaines personnes qui avaient lu le roman avaient déjà des soupçons. La plupart des articles de ce journal parlent des incursions secrètes de Hard. Chloé ne savait pas ce que le prince faisait dans son manoir, mais elle savait très bien ce qu'il faisait en dehors de ses murs. La jeune fille pensa qu'il pouvait s'agir d'un des vassaux de Hard, l'un des présents pouvant être l'éditeur du Fantôme rouge. Lorsque la conférence fut terminée, tout le monde commença à se disperser. Mais la jeune fille arrête Sir May. Chloé a décidé d'être chanceuse comme une enfant, elle a donc montré sa jolie robe. C'était un prétexte pour parler du premier mauvais designer, et l'homme a mordu à l'hameçon pour s'enquérir de la situation. Après que les employés de cette boutique de vêtements plutôt prospère ont visité le manoir du prince Hurd, il est devenu de notoriété publique qu'ils avaient fait faillite. On dit que la styliste et SS assistant ont commis une erreur qui a offensé la famille royale. Mais personne ne sait à quel point ils ont offensé le prince. « Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez là ?» demande l'homme. Elle décide alors de lui chuchoter à l'oreille tout ce qu'elle a vu de ses propres yeux. Bien sûr, le prince fut horrifié par ce qu'il entendait. Mais avant qu'il ne parte, la jeune fille lui dit que c'était un secret. Enfin, l'homme a promis qu'il n'en parlerait à personne. Chloé ne lui faisait pas confiance. Mais cela n'avait pas d'importance, car elle voulait juste faire passer le message à quelqu'un. Il faut être intelligent et tendre la pas. Chloé décida de s'occuper de trouver celui qui répandait ces mauvaises rumeurs. Il était une fois un oracle divin, descendu dans le temple principal de Berg, qui lui servit une parabole. « Je vais vous envoyer un saint, celui qui pourra faire revivre vos sources mortes et ramener les morts à la vie. » Promit l'esprit divin. « Elle sera ma représentante dans votre pays. Trouve la source de vie sur la montagne. Là, ton sauveur t'attendra. » C'est ce qu'indique la parabole. À l'endroit indiqué par l'oracle était assise une jeune fille aux cheveux noirs, venue d'une autre dimension. Les gens la surnommaient Enna, la sainte du miracle. « À partir d'aujourd'hui, Yenna devient membre de notre équipe, » dit l'homme. Il explique qu'il lui donne la chambre d'Adèle et que la jeune fille utilisera désormais la chambre du 3e étage. « Mademoiselle Adèle, je m'excuse, mais je vous en prie, annulons nos fiançailles. Je suis tombé amoureux de Sainte Yenna. » Le fiancé d'Adèle avait dit la même chose lors de son mariage. Depuis, sa vie a changé du tout au tout. Jenna, aimée de tous, apprit à Adèle tout ce qu'elle avait. Adèle n'a pas pu contenir sa colère et a commencé à harceler ouvertement cette fille. Mais Jenna n'était pas l'enfant innocente qu'Adèle pensait être. Adèle a donc été condamnée à mort pour avoir tenté d'assassiner la sainte. La jeune fille a faussement accusé Adèle de tentative de meurtre. « Pourquoi tout le monde la croit? S'il vous plaît, quelqu'un! Laissez-moi me venger. Je donnerais n'importe quoi pour une telle occasion. » Cette nuit-là, il pensa à la jeune fille. Quand elle ouvrit les yeux, elle était dans sa chambre. Il n'y avait pas eu d'exécution, ce dont la jeune fille elle-même était extrêmement surprise.
Adèle ne comprenait pas du tout ce qui lui arrivait maintenant. « Pourquoi est-ce que je rêve de ce qui s'est passé avant ma renaissance? J'ai mal au ventre. Ce n'est pas grave, cela n'arrivera plus maintenant. » La dame se calma. Elle pensait que tout irait bien maintenant, parce qu'elle était devenue une sainte. Adèle aurait purifié la rivière maudite et tous les gens l'aimaient. Après la mort de la jeune fille, elle rencontra un esprit divin. L'esprit lui expliqua qu'il pouvait la ramener dans le temps, mais qu'en échange, il prendrait l'âme de la jeune fille. Il lui suffit de jeter un sort de décoloration et de faire semblant de purifier l'eau. Et quand Adèle soigne le bébé, ils utilisent un sort qui l'empêche de bouger, de sorte que le bébé semble sur le point de mourir. Ensuite, ils doivent lui administrer un antidote. Que se passera-t-il s'il découvre tout? Pour éviter cela, je dois tout faire avant qu'Enna ne vienne au monde. Et même si elle vient et fait un miracle, elle ne sera que mon imitatrice, pensa la jeune fille. Elle a menti aux gens en leur disant qu'elle prierait pour tout le monde. Ce faisant, Adèle savait qu'elle ne donnerait plus la sienne à Yenna, ni à personne d'autre. « L'oracle est-il venu ?» demanda un jour la jeune fille à son assistante. « Oui, une fois de plus, il s'agissait d'un oracle secret, » répondit l'assistante. C'était un talent qu'elle avait acquis après sa régression. La jeune fille pouvait maintenant lire des lettres dans une autre langue. En fait, le dieu lui avait donné cette capacité pour qu'elle devienne son garçon de course. Adèle lui avait déjà donné son âme, mais il lui en demandait toujours plus. C'est le dieu qui a appelé Jenna dans ce monde, et la jeune fille lui en veut. Il donnait aussi une seconde vie à Adèle pour qu'elle puisse se venger de son ennemi. Adèle ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec cet esprit. C'est probablement encore une chose très ennuyeuse. Laissons Hard faire mieux. C'est ce qu'a pensé la jeune fille ce jour-là. Mais aujourd'hui, sa relation avec Hard n'est plus ce qu'elle était. Je suis sûre que c'est à cause de cet enfant. D'ailleurs, les gens disent qu'il a lui-même admis que c'était sa fille. Adèle le savait. Mais pour me préparer, j'ai besoin d'un chien de chasse comme Hard, pensa aussi la jeune fille. Elle ne pouvait pas laisser cette petite fille éloigner le prince de la sienne. Cette nuit-là, Chloé n'arriva pas à dormir. Elle décida donc d'aller continuer à faire ce qu'elle faisait tout à l'heure. Mais en passant devant les fenêtres, la jeune fille remarqua Hart en robe de chambre dans la rue. Il est habillé de vêtements sombres et a préparé une voiture des plus ordinaires. Il ne semble pas vouloir attirer l'attention sur lui. « Où va-t-il à cette heure-ci » se demande la petite fille. En un instant, elle réalisa qu'aujourd'hui pourrait être le jour où Hart serait confronté à un autre problème à cause d'Adèle. Ce chapitre même. « Votre Altesse, nous sommes arrivés », dit l'assistant en ouvrant la voiture à Hard. L'homme fit alors face à Adèle. « D'accord, Maxime. Nous passons en premier et tu nous rejoindras une fois que tu auras fini ici, » ordonna le prince. Mais au moment où Hard allait s'exécuter, Maxime entendit du bruit dans le carrosse. Lorsqu'il ouvrit la porte, il vit la petite fille. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es assise là depuis le début ?» Surpris et un peu agacé, l'adjoint lui dit « Tu n'aurais pas dû faire ça. »« Vous n'auriez pas dû faire ça, mademoiselle. Son Altesse vous grondera si elle l'apprend. Il semble que vous saviez où nous allions puisque vous avez décidé de nous suivre, » dit Maxime. Bien sûr que la jeune fille le savait, il s'agissait d'une maison de vente aux enchères illégales après tout. Même si, de l'extérieur, cela ressemble à un bâtiment ordinaire et inesthétique, c'est au sous-sol que se déroulent les ventes aux enchères illégales. Dans le roman, Adèle a été envoyée ici par un dieu démon. Elle est venue ici pour trouver la pierre de scellement. Mais là où se trouve cette pierre, il se passe toujours quelque chose de grave. C'est pourquoi Adèle a apporté Hard avec elle comme carte de pointage. C'est pourquoi Chloé ne pouvait pas laisser le prince seul. La jeune fille se dit qu'elle devait séparer Adèle et Hard le plus vite possible. « Tu l'apprécies vraiment à ce point ?» Surprise, l'assistante poursuit son interrogatoire. « Bien sûr que oui! Après tout, mon papa est le meilleur !» lui répond la jeune fille. En fait, Maxime était même heureux d'entendre une telle chose de la part d'une enfant. Enfin, son Altesse avait un homme qui était prêt non seulement à donner, mais aussi à recevoir. Et Chloé, à son tour, fut surprise par de telles déclarations de Maxime. Dans le roman, Maxime ne fait que suivre silencieusement Hard dans tous ses déplacements. Ce n'est qu'après sa mort qu'il a commencé à regretter de n'avoir rien fait. « Et pourtant, madame, s'il vous plaît, rentrons », demande l'assistant. « D'accord. Mais Maxime, papa t'a dit de le suivre dès que tu aurais fini.
Est-ce que ça ira si tu ne suis pas cet ordre? C'est ce qu'a fait remarquer la petite fille rusée. La jeune fille resta donc avec l'assistante. À ce moment-là, Adèle et Hard étaient déjà entrés dans la salle des ventes. Lorsqu'ils s'assirent à leur place, ils entendirent les autres parler des lots de cette vente aux enchères. « Qu'est-ce que vous voulez acheter cette fois-ci? Je suis venue ici parce qu'on m'a dit qu'il y aurait des objets magiques à vendre ici. Et je suis venue pour une esclave. » Parlèrent les gens. Cela signifiait que des esclaves étaient également vendus ici. C'est alors que la compagne de la soirée, Adèle, décida de demander au type comment allait sa fille. « Ma fille va bien. » Hard lui répond d'un ton froid. « Mais je m'inquiétais. C'est vraiment ta fille? Je veux dire, tu n'as même pas eu de nouvelles de Laura depuis. Si besoin est, il y a toujours de la place pour un enfant illégitime né au temple. On s'en occupera. » Adèle recommença à se défendre. Mais le prince était sûr que Chloé était sa fille. Alors il n'allait même pas écouter Adèle. D'ailleurs, c'était son problème, pas le sien. « Votre Altesse, ne vous méprenez pas. Je veux seulement vous aider, » dit la jeune fille. Mais le prince déclara alors que c'était la dernière fois qu'il l'aidait. « J'ai un enfant maintenant. Je devrais m'abstenir de faire des choses dangereuses. Si vous avez soudainement besoin d'aide, je vous aiderai, mais pas comme je le fais d'habitude. » L'homme dit cela de façon inattendue pour Adèle. Son plan s'est effondré. C'est alors que le présentateur annonce qu'il est temps de commencer les enchères. Mais la jeune fille ne pensait plus du tout à la vente aux enchères, mais au prince. Et pourquoi a-t-il soudainement changé à ce point? Comment peut-on changer à ce point juste à cause d'un enfant? S'agit-il vraiment de sa lignée? Si seulement j'avais su que cela finirait ainsi! Adèle était en colère. Adèle sortait déjà avec Laura. Elle aurait donc pu tuer l'amante de ce prince plus tôt encore. « Je ne pensais pas que tu serais si facile à trouver. Son Altesse Hard a exprimé son désir de vous rencontrer plus d'une fois, n'est-ce pas? » Adèle entame une conversation désagréable. « Mais devinez quoi? C'est de votre faute si son Altesse est sur le point d'être bannie de la famille royale. Il n'est même plus question d'hériter de la couronne, » dit Adèle à l'improviste. Laura était vraiment une bonne fille. Elle ne voulait faire de mal à personne. Bien sûr, elle fut bouleversée d'entendre une telle chose de la part d'une invitée non invitée. « Ce n'est pas possible, c'est à cause de moi, le prince. » La jeune fille sursaute. « Ne t'approche pas de lui, » ordonna Adèle. « Puisque tu l'as fui toi-même, ne t'avise pas d'y retourner. Trouve un endroit que le prince ne trouvera jamais. » La rusée Adèle ajouta également un sourire insolent. « On dirait qu'elle était déjà enceinte à l'époque. Si je l'avais su, je l'aurais tuée immédiatement, » pensa Adèle à ce moment-là. Eh bien, il est trop tard maintenant. Elle devait maintenant finir le travail, tuer la fille de celle qu'Adèle n'aimait pas. S'il perd à nouveau quelqu'un de cher à son cœur, il va certainement s'effondrer, pensa Adèle. « Il n'aura aucun problème à devenir mon toutou après ça, » décida la jeune fille. « Mesdames et messieurs, nous vous présentons l'objet suivant, un esclave obéissant. Il est très fort, il sera donc un bon outil pour les sales besognes, » dit l'animateur en montrant les garçons. Le directeur demanda alors à Adèle ce qu'elle comptait acheter ici. La jeune fille lui dit qu'elle pensait acheter un pendentif avec une pierre rouge. « Ce serait mieux si je l'achetais à mon nom. C'est trop risqué de montrer son nom dans un endroit comme celui-ci, » dit alors le prince. « Merci, votre Altesse impériale, » répondit la jeune fille en souriant. Mais l'homme se rendit compte qu'il serait bien d'acheter autre chose que son pendentif. Il fit donc une offre de 20 millions pour le lot avec le garçon esclave. « Il y a une offre de 20 millions. Qui offrira plus ?» dit l'annonceur. Mais c'est finalement la dernière offre du lot. « Je l'utiliserai comme témoin lorsque nous en aurons terminé avec vos affaires, » raconte Hard. Le gars a également révélé qu'il allait détruire l'endroit sale. Mais à ce moment-là, un invité non invité et ses assistants sont soudainement arrivés à la vente aux enchères. « Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez d'ici tout de suite !» exigea le garde. Bien sûr, l'homme ne pouvait plus être arrêté. « Taisez-vous, nous sommes des gardes de la capitale. Saisissez toutes les personnes impliquées dans cette vente aux enchères, » ordonna-t-il. Il y a 1 heure, Maxime s'était approché de l'homme et l'avait informé qu'il voulait leur laisser cette fille. Il devait garder un œil sur l'enfant. Heureusement qu'un des gardes de la capitale était à proximité, pensa Chloé à ce moment-là.
C'était juste le meilleur moment pour en profiter, ce que fit la jeune fille. « Monsieur, voulez-vous que je vous dise quelque chose ? Il y a une maison très étrange au coin de la rue. Des gens y entrent, mais les lumières ne sont pas allumées, » dit l'enfant. « Attendez, vous parlez du commerce illégal que nous venons de chercher ?» s'étonne l'homme. Je savais bien qu'ils voulaient se faire connaître, mais je ne pensais pas qu'ils organiseraient immédiatement un groupe pour prendre d'assaut toute la maison, pensa Maxime en regardant les gardes. En un instant, l'assistant remarqua également que son Altesse avait disparu quelque part. Comme il n'était pas au rez-de-chaussée, il a probablement été envoyé au 2e étage. Il faut que je lui fasse un rapport rapidement, pensa Maxime. Mais c'est alors qu'il remarqua le type inconnu. « Attendez un peu. Si tu te comportes bien, je te laisserai partir. Je ne pense pas que ça vaille la peine de commencer une bagarre maintenant, » dit Maxime. Mais l'homme n'allait pas l'écouter et il se retourna pour le frapper. « Comme je le pensais, il est très dangereux. Il faut s'en occuper le plus vite possible, » décida Maxime. Une seconde plus tard, la blessure que l'homme étrange lui avait infligée commença à brûler gravement. Maxime devina que la lame était empoisonnée puisqu'il ne sentait plus sa main. « Et tu n'es pas mal. Un autre se serait déjà évanoui. Mais je suis pressé. Je vais t'achever rapidement, » dit l'homme aigri en dégainant à nouveau son épée. « Dans une autre situation, je ne me soucierais pas de la blessure. Mais pour l'instant, je dois être le plus prudent possible, » réalise Maxime. C'est alors que, sans crier gare, une petite fille sortit de sous la barbe de l'homme. C'était Chloé. Elle et l'enfant avaient déjà réfléchi à l'avance à tous leurs plans d'avenir. « Monsieur, s'il vous plaît, poussez-vous, » dit la petite fille qui avait déjà sorti sa potion. « Nous devons retrouver papa le plus vite possible !» s'écrie Chloé et lance le pot de potion en plein visage de l'homme. En quelques secondes, il était déjà étendu sur le sol, inconscient. C'était un excellent travail de la part de Chloé. Cela dit, tout de suite après, Maxime gronda un peu la jeune fille. Il lui avait demandé de baisser la tête, après tout. Mais j'ai pensé que Maxime avait peut-être perdu, alors qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Et Chloé de se justifier. « Si tu es si faible, comment fais-tu pour protéger mon papa ?» C'est alors que l'expression de la petite fille se relève. Bien sûr, elle n'avait rien contre ce garde. Au contraire, la fillette pensait même à aider le gars à soigner sa blessure. Bien que Maxime lui-même allait s'en occuper plus tard, mais la jeune fille disait de faire comme elle l'entendait. « Peu importe, montre-moi ta blessure. Il vaut mieux s'en occuper maintenant que de le regretter plus tard, » dit la petite fille. Il a été frappé par un coin empoisonné. Au début, il pouvait sembler que son bras avait perdu un peu de sensibilité, mais rapidement, cela pouvait être fatal. Dans le roman, Hard a également été poignardé avec une lame empoisonnée similaire. Il a survécu, bien sûr, mais en a subi les conséquences. Alors je ne laisserai pas cela arriver à Maxime. La petite fille avait clairement pris sa décision. Elle décida donc d'aider le garçon maintenant, pour ne pas avoir à y penser plus tard. Elle avait déjà assez de problèmes à régler. « C'est une bonne chose que j'ai pris tous les médicaments avec moi, au CSU. C'est ça! Maintenant, il n'y aura plus de douleur !» dit enfin la jeune fille en mettant la dernière main au traitement de Maxime. Le principal assistant du fils de l'empereur était en effet reconnaissant de la présence de Chloé à ses côtés en ce moment. La jeune fille l'avait guéri, après tout. « Je vous remercie. C'est comme le maître l'a dit. Non, ce n'est rien. Au fait, qu'est-ce que tu as versé sur ce type au point qu'il a failli mourir ?» Maxime demanda également avec surprise. « Quoi ? C'est ce que tu veux dire ? » « Oh, pas grand-chose, » dit la jeune fille en souriant gentiment. « Rien de spécial ? D'accord, j'ai compris. Nous devons trouver son Altesse, alors remonte. » Maxime ordonna à son tour et la fille se cacha effectivement dans sa robe. Mais Maxime sentit un caillou voler dans sa main. C'était son Altesse qui avait lancé le caillou pour avertir le garçon. Hard était à l'étage, Maxime se dirigea donc vers lui. Enfin, ils se firent face. « Votre Altesse, vous êtes donc sain et sauf. Mais où est le saint ?» se réjouit Maxime en s'informant. Hard lui répondit que la jeune fille était partie la première. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous aurions dû le faire plus tôt. Mais je ne m'attendais pas à ce que les gardes se présentent ici. » Avoue Hard. À ce moment-là, le type même des gardes fit irruption dans leur chambre pour leur annoncer la nouvelle. «
Votre Altesse le Prince, grâce à vous, nous avons éliminé une maison de commerce illégale dans ce quartier. C'était un vrai problème, alors merci, Votre Altesse. » À ce moment-là, le prince lui-même fut surpris que le garde le remercie, mais en même temps, l'homme ne savait pas comment l'homme avait su qu'il était ici après tout. Hard, dans son ensemble, ne comprenait pas ce que cela signifiait. Votre Altesse a secrètement découvert le repère de ces bâtards. C'était une mission secrète, je ne peux donc pas vous donner les détails. Je suis désolée d'avoir causé tant de ressentiment. Je ne sais pas comment l'expliquer maintenant. Mon Dieu, pardonnez mon ignorance. J'aurais dû m'en douter tout de suite, dit Maxime. Le prince détourna le regard de Maxime pendant 1 seconde, et Hard remarqua que Chloé se cachait dans les vêtements de Maxime. Pour le prince, tout s'expliquait maintenant. Il comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un plan de sa fille. C'est ainsi que Hard est passé d'un beau prince de pacotille à un obscur chevalier noir qui risque sa vie pour des missions secrètes. Lorsque le prince se rendit au palais en calèche avec son assistant Maxime, Hard demanda immédiatement à Maxime de s'expliquer. « Eh bien, ce n'est qu'après notre arrivée que j'ai réalisé que quelqu'un était assis avec nous dans la calèche. Cet inconnu s'est avéré être madame. » Maxime commença à s'expliquer. Il disait vraiment les choses telles qu'elles étaient. Chloé elle-même avait voulu aller chercher son papa pour l'avertir d'un problème. Et comme je ne pouvais pas emmener madame avec moi, j'ai décidé de la confier à la garde de la ville pour un certain temps, expliqua Maximus. Mais comment se fait-il qu'ils aient pris d'assaut la salle des ventes? Il ne comprenait toujours pas le père de la jeune fille. Quelque chose dans sa tête ne collait pas. La petite fille décida d'intervenir dans leur conversation d'adultes. Maxime s'apprêtait à s'expliquer, mais la fillette l'interrompit. « Chloé l'a dit à tout le monde !» La petite fille cria fièrement et leva la main comme si elle était une super-héroïne. Chloé remarqua juste que Maxime était lui aussi confus au début. Alors que Maxime la portait dans ses bras pour qu'elle ne voie pas les pitreries des adultes, il lui demanda pourquoi la petite fille avait raconté tout cela aux gardes. « Mais papa fait tout cela pour le bien des gens, n'est-ce pas? Alors je voulais que les autres s'en rendent compte aussi, » expliqua l'enfant. Mais Chloé est heureuse que Maxime ait compris et décidé de jouer le jeu avec elle. C'était bien sûr un peu exagéré, mais ce n'était pas mal non plus. « Maintenant, Chloé, pourquoi m'as-tu suivi? Réponds-moi. » C'est sur un ton déjà plus rude que le père a posé la question. À ce moment-là, la jeune fille n'est pas du tout déconcertée. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il s'est fâché parce que je me suis mêlée de leurs affaires, pensa la petite fille. Puis, d'une voix calme, elle décida d'avouer ce qu'elle avait fait. « Je l'ai fait par peur, » dit Chloé en penchant la tête innocemment. « Bien sûr que tu avais peur. Alors pourquoi es-tu allée toi-même dans un endroit aussi dangereux? Si tu avais été blessée... » C'est ce qu'a immédiatement dit le père, qui, contrairement à Chloé, a réfléchi aux conséquences. Mais il s'est avéré que la jeune fille a agi ainsi pour une raison complètement différente. Elle n'avait pas seulement peur de ce qu'on pourrait lui faire subir, et elle décida donc d'expliquer elle-même la situation à son père. « Ce n'est pas ça. J'avais peur que papa parte après moi. Papa va quelque part la nuit. C'est dangereux la nuit, alors je l'ai suivi pour le protéger. Et papa ne s'en est même pas rendu compte. » La fillette poursuit sur un ton triste. « Pourquoi me protéger? En tant qu'adulte, c'est moi qui devrais te protéger. » S'enquit alors le père, qui ne comprenait vraiment pas les intentions de la petite fille. C'est alors que Chloé relève la tête. Il était évident qu'elle était en larmes et que l'enfant était sur le point de faire une crise. « Je l'ai fait pour la personne que j'aime. Après tout, je n'ai rien pu faire quand maman a quitté ce monde, et j'avais peur de te perdre toi aussi. » La petite fille se mit à parler déjà plus fort pour faire comprendre ses intentions au prince. « Je pensais juste vouloir sauver Hard, cependant, j'ai remarqué que l'humeur de Hard s'était nettement améliorée ces derniers jours. J'y ai donc pensé, même inconsciemment. Mais quand j'ai vu le visage de Hard me regarder avec ce regard froid, oh non, il déteste que les autres pleurent, n'est-ce pas? » En fait, à ce moment-là, la protagoniste, qui était née à nouveau sous la forme d'une petite fille, a réfléchi. « Je n'arrive pas à croire que je n'ai pas pu contenir mes émotions. Est-ce que je me suis vraiment transformée en un vrai bébé juste parce que j'ai un corps de bébé? » La petite fille ne comprenait toujours pas ce qui lui arrivait.
Et pourtant, la petite fille ne pouvait absolument pas s'arrêter de pleurer, ce qui la frustrait encore plus, car son père n'aime pas cela. Si je continue, Hard risque de me quitter aussi, et tout recommencera, se dit la jeune fille, qui fait défiler la trame de sa vie passée, où elle a été abandonnée par sa mère. Mais bien sûr, Hard n'était pas du tout une personne méchante. Il comprenait donc, et au contraire, acceptait même toutes les émotions de son enfant. Le gars prit la jeune fille dans ses bras pour la calmer un peu et lui poser la question qui l'intéressait le plus. « Alors tu m'as suivi parce que tu avais peur que je meure ?» demanda l'homme, et les larmes de la petite fille coulèrent à double flot. N'obtenant toujours pas de réponse, Hard, voyant à quel point la fillette pleurait et s'inquiétait à la fois, décida de la rapprocher de lui pour la serrer dans ses bras. « N'aie pas peur, je ne vais pas mourir aussi facilement. C'est la dernière fois que j'ai fait quelque chose comme ça. Alors tu n'as plus à t'inquiéter, » dit le père en continuant à serrer sa fille préférée dans ses bras.